Salut à toi, c'est Greg, j'espère que tu as la forme, j'espère que tu vas bien. Déjà, je vais te souhaiter une très belle année 2022, pleine de réussite, pleine de cash flow, pleine de plus-value, pleine de belles opérations bien réussies. Donc, première vidéo de l'année. Il y a des gens qui m'ont posé des questions sur la fiscalité, sur la dernière vidéo que j'ai fait sur investir avec moi. Donc ouais, pour récupérer les intérêts, il faudra passer par une facture, c'est obligatoire parce que pour être dans les clous, pour être vraiment faire les choses correctement, c'est vraiment mieux. Moi de toute façon, je vais avoir une société qui va acheter et revendre des biens, et vous allez avoir des micro-entreprises ou d'autres sociétés ou des SCI qui vont justement pouvoir encaisser les intérêts que vous allez apporter sur ces fonds-là. Donc c'est un peu l'idée. Alors renseignez-vous auprès de vos comptables, voir comment on peut vous organiser de votre côté. Mais c'est un peu comme ça que ça va se passer. Il y a un point de détail que vous devez comprendre aussi, c'est qu'en France, il y a ce qu'on appelle un taux d'usure. Donc en fait, c'est un taux d'intérêt maximum qu'on ne peut pas dépasser pour faire des prêts entre particuliers ou entre sociétés. Et ce taux d'usure en France est relativement bas, parce que je crois que dès qu'on dépasse les 6 000 €, il est à 5,7% je crois. Donc vous voyez que c'est relativement faible. Moi je vise 3 fois plus pour vous faire gagner de l'argent avec moi, et que je puisse moi aussi de mon côté avoir pas mal de fonds disponibles pour faire ce type d'opération. Et donc du coup l'intérêt pour vous et moi, c'est qu'on y gagne tous. Donc si c'est pour faire des projets avec 5% de renta sur vos fonds, enfin, je sais pas pour vous, mais moi ça me paraît un petit peu light. Donc c'est pour ça que j'en ai parlé avec mon comptable, j'en ai parlé aussi avec mon notaire, qui m'ont tous dit écoute, c'est vrai que faire des factures en tant qu'apporteur d'affaires, je vais me faire découper, en tant qu'apporteur d'affaires, c'est vachement mieux. Donc du coup on va faire comme ça. Donc voilà, si vous avez d'autres questions et tout ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous freine, quelles sont vos principales préoccupations sur ce type de projet. Là, pour vous tenir un petit peu informé, là on est début janvier à l'heure où je tourne cette vidéo. J'ai commencé un peu à prospecter en décembre, mais j'ai pas encore commencé les visites. Là, je vais commencer cette semaine à faire des visites pour ce type d'opération. Et puis on va enclencher la première, et puis dès que j'aurai des choses concrètes à vous partager, je vous le mettrai sur le groupe. Alors ceux qui sont sur YouTube, allez vous inscrire, dans la description vous avez le lien du groupe, donc allez sur le groupe Esprit Immo pour avoir de l'actu sur ce sujet là. Ceux qui sont sur Facebook et qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, parce que je ferai d'autres vidéos sur le sujet. Donc aujourd'hui je voulais qu'on parle d'un autre sujet, je voulais qu'on parle de l'achat en société. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos précédentes, notamment sur la vidéo sur le crédit immobilier, où je parle, est-ce que c'est la fin ou pas de l'investissement locatif. Alors non, c'est pas la fin de l'investissement locatif, mais il va falloir le faire différemment. Je vous ai parlé qu'il faut se professionnaliser, et le point que je voulais vous parler aujourd'hui, c'était de faire ça en achat en société. En l'achat en société, vous allez me dire, ok Grégoire, j'achète un bien en société, je ne comprends pas, explique-nous ce qu'il en est. Donc vous avez tous pensé à la SCI. Oui, je vous parle de la SCI, IR, IS. Donc il y a aussi la SARL de famille aussi, qui permet de faire un peu de meublé. Alors les SARL de famille, c'est un peu une usine à gaz, c'est un peu complexe. Il y a une très bonne vidéo faite par notre ami à tous, Salva Martin, que je salue d'ailleurs, de Vendeur de Vérité, qui a fait une très bonne vidéo sur sa chaîne, très complète. Donc je vais pas faire de vidéo du tout dessus, parce qu'elle est tellement complète, tellement bien faite, que je vois pas ce que je peux rajouter de plus. Donc allez sur la chaîne de Vendeur de Vérité, sur sa chaîne YouTube, allez voir la SARL de famille. Par contre, au niveau de la SCI, IR, IS, ou même carrément les SAS, voilà, où on peut investir en société. Alors est-ce qu'il faut le faire ou pas? La réponse, elle est oui et re-oui, ok? Clairement, je vous l'ai dit en nom propre, les règles du Haut Conseil de sécurité financière s'appliquent pour les investisseurs en lambda, donc pour monsieur et madame tout le monde qui veulent acheter en nom propre, qui veulent faire du meublé, donc au LMNP, au réel, ou en microbique, ou déficit foncier classique, normal. Mais quand on passe en société, du coup les règles du Haut Conseil de sécurité financière ne s'appliquent plus, et du coup on a la possibilité d'investir via ce mode d'exploitation. Moi personnellement, je suis pas tellement intéressé par la SCI, pour la simple bonne raison, c'est que là je voudrais me concentrer sur l'achat-revente pour dégager un maximum de trésorerie, parce que je souhaite à terme, même assez rapidement, quitter mon travail. Donc ça, je referai peut-être une vidéo sur le sujet. Mais clairement, si on veut investir sur du patrimonial, sur du long terme, si on veut vraiment faire des choses, on va dire, avec des gros travaux, voilà, créer vraiment de la valeur,
la SCI, c'est pas mal. Ça permet d'éviter les recommandations du HCSF. Alors, si tu as vécu dans une grotte ces 5 ou 10 dernières années, le Conseil de sécurité financière, c'est le conseil qui chapeaute, on va dire, les banques, en fait, le système financier français, et qui nous a mis un stop à 35% d'endettement, donc sur les particuliers. Donc voilà, ça devient de plus en plus compliqué d'emprunter. Comme je vous disais sur des posts sur le groupe, là j'ai eu un retour d'un banquier là qui bosse au Crédit Agricole qui ont pas mal accepté de crédit ces dernières années et qui se retrouvent maintenant avec des taux de refus qui sont à quasiment un quart des dossiers ne passent plus alors que ça passait avant. Ils veulent plus faire trop d'hypothèques. Enfin, ça devient très très compliqué, quoi. Franchement, ça devient compliqué. Franchement, ça devient même pénible. Donc c'est pour ça que moi, quand je te parle de société, je te parle de SCI IS. Donc SCI IR, donc tu le sais, c'est réservé. Enfin, l'idéal, c'est de trouver un bien avec beaucoup de travaux et de faire du déficit foncier pendant pas mal d'années. Donc ça reste super intéressant. Par exemple, sur des immeubles de rapport où tu as 3, 4, 5 silos et tu fais beaucoup de travaux et du coup, tu te retrouves avec un important déficit sur les années qui suivent. Mais tu as aussi également en SCI IS, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui est assez ancienne, donc c'est dans les vieilles vidéos de la chaîne où je parle de la SCI IS, donc va y jeter un petit coup d'œil si ce n'est pas encore fait. Et en fait, la SCI IS, c'est intéressant parce que si tu n'as pas besoin du cash à court terme, si tu n'as pas besoin au quotidien ou si tu n'as pas besoin de réinvestir à court terme ton cash, et bah, du coup, ça peut être intéressant d'investir en société via une SCI IS. Parce que elle aussi, elle va passer à travers les règles du Haut Conseil de sécurité financière et du coup, tu vas pouvoir toi aussi enchaîner les biens, tu vas pouvoir emprunter et voilà, tu vas pouvoir dégager un peu de cash flow, faire du patrimonial, plus que vraiment faire du cash flow pur et dur parce que l'argent sera coincé dans une société, il sera pas en nom propre, donc tu ne pourras pas utiliser le cash comme tu veux. Mais au moins, tu continueras d'emprunter, tu continueras à développer ton patrimoine. Et c'est mieux que rien, c'est mieux que zéro. C'est une très très bonne stratégie, la société. Il y a d'autres points intéressants, c'est que comme là, moi je te parle de marchand de biens un peu plus ces dernières semaines parce que c'est une activité que je vais lancer là bientôt. C'est cumulable, c'est-à-dire que si demain tu as une société qui a un peu de déficit parce que tu as fait des travaux, et que tu as à côté de ça une autre société, alors là je te parle de marchand de biens, mais ça peut être une société commerciale, type restaurant, type n'importe quoi, comptable, je sais pas moi, chasseur de biens, je sais pas moi, n'importe quel artisan par exemple, si tu es artisan et que tu as fait pas mal de travaux, alors attends, je vais faire juste demi-tour, et que ta société génère du bénéfice, et ben du coup via une holding, tu vas pouvoir consolider ces deux sociétés et du coup tu vas pouvoir utiliser le déficit de ta SCI qui a fait beaucoup de travaux sur une société commerciale qui a fait beaucoup de bénéfices ou qui a bien marché parce que voilà, tu as fait ce qu'il fallait dans ton activité. Et du coup ça va permettre de lisser un peu ta fiscalité et je trouve ça plutôt intéressant. Les sociétés, le cumul de sociétés via une holding est extrêmement puissant. Il y a la possibilité aussi, de se prêter l'argent entre sociétés avec des taux. Il y a la possibilité aussi sur les sociétés, du coup, d'avoir des avantages en nature. C'est pour ça que tu vois beaucoup de patrons qui roulent avec des grosses bagnoles et tout ça, parce que c'est plus intéressant, par exemple, d'acheter une voiture type avec par exemple un LOA ou un crédit, parce que du coup, ça va générer un petit peu de déficit sur la société et du coup tu vas réussir un petit peu à gommer ton IS et comme on dit poliment, il vaut mieux que ce soit dans ta poche en nature, par exemple là on parle d'une voiture, plutôt que donner en impôt sur société à l'État. Donc voilà, si tu n'as pas de connaissances sur l'IS, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur la SCI à l'IS il y a quelques temps, comme ça tu comprendras bien le système de l'IS. Mais en gros, l'IS il est calculé sur une société qui fait du bénéfice. Donc une société, moins elle fait de bénéfices, moins elle paye d'IS, plus elle fait de bénéfices, plus elle paye d'IS. Mais il faut que tu saches que les barèmes d'IS, ça casque grave au bout d'un moment. Quand tu dépasses les 40 000 euros, enfin c'est 38 120 même. Dès que tu dépasses les 38 120 euros de bénéfices, tu es taxé à hauteur. Alors là c'est en train de baisser là, à partir du 1er janvier 2022, mais c'est quand même 25%.
Donc c'est quand même pas rien, c'est quand même une très très belle somme. Et du coup, il vaut mieux que ce soit dans ta poche que dans la poche de l'État. Donc tu l'as compris, investir en société, c'est intéressant parce que tu as des avantages en nature. Tu peux aussi déduire des indemnités kilométriques, donc on appelle ça communément des ICA. Tu as possibilité aussi de louer une partie de ta résidence principale, par exemple pour un bureau, parce que tu en as besoin pour l'activité, de te verser un loyer à titre perso. Tu as la possibilité par exemple de faire des restaurants, donc des avantages en nature, par exemple parce que tu es dans le secteur, tu es en visite, tu es en prospection, ou tu vas avoir tes chantiers, tu peux faire un petit resto et du coup tu peux déduire des frais de bouche. Tu as la possibilité aussi de déduire des frais de formation, par exemple si tu t'es formé. Tu as la possibilité de déduire des frais type ordinateur, type téléphone, voilà, des frais EDF, internet. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant d'avoir une société parce que tu peux déduire pas mal de frais et du coup les avantages que tu perds un petit peu parce que tu peux plus utiliser le cash à titre perso, tu peux le récupérer ailleurs en nature. Donc bon, l'un compense l'autre. Et je trouve qu'investir en société, pour ça, c'est quand même relativement intéressant. Et acheter de l'immobilier en société, c'est vraiment pas mal. Comme je te disais, via des systèmes de holding, on peut faire transiter de l'argent via d'autres sociétés. On peut investir à plusieurs, c'est-à-dire que tu peux, admettons que toi, tu es une société et que, par exemple, tu as une connaissance qui a des compétences que tu n'as pas ou qui a des fonds que tu n'as pas. Du coup, vous pouvez vous associer, mettre l'argent dans une holding, investir via la holding. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire autour de ça. Il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes à faire autour de ça. Donc, vraiment, la société, c'est vraiment pas à négliger. Moi, personnellement, je vais l'utiliser comme je l'utilisais dans les prochains temps parce que je trouve que c'est un outil qui est très puissant de valorisation. Comme je t'ai expliqué, il y a des possibilités de gommer l'imposition en faisant des travaux ou en, voilà, comme je te disais, par exemple, si tu as une activité qui génère beaucoup de bénéfices, gommer l'IS, donc gommer l'IS, l'impôt société, via une société qui fait plus de déficit, donc qui a fait beaucoup de travaux. Tu vois, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes à faire et il y a beaucoup de choses à déduire. Donc je trouve qu'investir en société, c'est vraiment extrêmement puissant. La SCI-IS, la SCI-IR, la SAS, tout ça, la SRL de famille. Donc il y a des choses très intéressantes à faire. Et je te recommande chaudement de te renseigner sur le sujet. J'ai fait quelques vidéos déjà dessus. Aujourd'hui, j'en fais une autre. Où bon, c'est peut-être un peu moins technique que la vidéo que j'avais faite sur la SCI à l'IS, mais au moins tu comprends le principe et c'est tout ce qui compte. Donc voilà, écoute, pour la vidéo du jour, voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Mets-moi un pouce, abonne-toi. Dis-moi dans les commentaires si tu investis dans une SCI ou dans une SAS, à l'IR, à l'IS, dis-moi ce que tu en fais, comment tu procèdes. Je serais curieux de voir un petit peu ce que tu en fais. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bon cash flow, à très vite. Ciao, ciao.